Tu attires les mauvais prospects. Voici ce qu'il faut changer dans ton message pour attirer les bons prospects. Tu connais la pige SMS? La pige SMS, c'est le genre d'SMS qui est envoyé automatiquement à des vendeurs qui vendent leurs biens en PAP ou dans les sites d'annonces. Et l'agent immobilier, il envoie le SMS qui dit: J'ai des acheteurs pour votre maison. Tu penses que c'est vrai? Bien sûr que non. Bien sûr que c'est faux. En fait, ce qu'il dit pas, c'est qu'il doit faire l'annonce, il doit publier l'annonce, il doit faire les photos, l'estimation, tout le travail d'un agent immobilier avant de possiblement avoir des acheteurs. Donc c'est un escroc, il dit de la merde. C'est pas une réalité. La personne, le vendeur, il dit: bah écoutez, ramenez-moi les acheteurs, on va faire un rendez-vous avec eux. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Il sait pas quoi dire. Il est dans la merde. Parce qu'il est un escroc. Il dit pas. En fait, c'est pas la vérité. Et donc, il commence son message, il commence déjà en disant des choses qui sont pas vraies. Donc, le vendeur, il fait pas confiance et il va jamais rentrer le mandat avec lui. Et s'il rentre le mandat, ce sera un mandat pourri. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment changer ton message. Si tu fais ça, t'es un escroc, ok? T'es un escroc si tu fais ça. Mais je vais t'expliquer comment changer ça, si tu regardes jusqu'à la fin. Et quelle offre, quel message utiliser. Et ça va être partie, ça va faire partie de mon e-book. Et l'e-book, je vais te donner à la fin. C'est les secrets sur la qualité de prospect en immobilier. Moi, je pense, la première entreprise en France à garantir des leads en immobilier. Et je le fais pour moi-même, pour mes clients. Et là, en fait, j'ai tout mis en place sur un e-book que tu peux télécharger à la fin. Mais le but, c'est qu'on aborde ça ensemble pour résoudre ce problème qui est crucial, en fait, pour ton activité. Donc, on va attaquer ça ensemble. Donc, je vais parler de la partie 1, des fondations de la qualité de prospect. C'est ici que nous abordons l'aspect technique. N'hésite pas à prendre des notes, donc prends un cahier, car il est très facile de s'y perdre. Et en tant qu'homme et femme d'affaires, justement, on veut faire de business, nous avons souvent la tendance à sauter d'une solution à l'autre pour résoudre notre problème. Par exemple, en 2023, moins de maisons ont été vendues qu'en 2008. Les 200 000 agents ont donc naturellement commencé à paniquer. Tout le monde a essayé de trouver la nouvelle solution qui fonctionne. Certains agents ont pris le téléphone et ont composé d'autres numéros, d'autres sont allés dans la rue et frappé aux portes, certains ont passé des annonces, d'autres ont fait des flyers, mais presque personne n'avait de plan. Et la logique de base est la suivante: si je contacte suffisamment de personnes, je finirai par obtenir une annonce. Mais malheureusement, nous sommes humains, et les personnes que nous contactons le sont aussi. Donc le marché actuel n'est pas conçu pour permettre aux agents immobiliers de prospérer. Et la perception des agents par le grand public est négative. Ainsi, lorsque nous allons frapper aux portes ou appeler les prospects, les personnes qui ne l'ont pas en fait demandé, nous sommes immédiatement étiquetés comme des vendeurs. Nous n'apportons pas de valeur ajoutée, nous ne sommes pas considérés comme des experts de marché, nous sommes perçus comme des mendiants. Quelle est la solution? Il est évident que nous devons attendre les personnes qui veulent entendre parler de nous. Nous devons trouver un moyen de susciter l'attention, de convertir cette attention en intérêt, puis de transformer les prospects intéressés en clients réels. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Seulement 0,5 à 1% de marché envisage de vendre ou d'acheter une maison prochainement. Si nous n'attirons pas l'attention que des personnes qui envisagent d'effectuer une transaction prochainement, nous passerons à côté de 99% du marché. Donc notre objectif est de capter la quasi-totalité de l'attention du marché, tout en la nourrissant jusqu'à ce qu'elle soit prête à acheter ou à vendre. De cette façon, nous pouvons convertir ces 1% de personnes prêtes sans manquer de personnes qui envisagent de vendre dans les 6 à 24 mois à l'avenir. C'est ainsi que notre pipeline reste toujours pleine. Avant d'aborder la formule de la qualité de prospect, un mot d'avertissement et d'encouragement. Nous avons jeté un regard incroyable, approfondi sur la théorie de marketing. Un regard qui doit être consommé lentement. Cette section est importante pour dégager certains principes de clés du marketing
Alors, écoutez-la attentivement et ne vous inquiétez pas. Si vous trouvez qu'il y a un mot ou un concept que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours revenir à cette section pour un rafraîchissement ou un contexte de marketing spécifique à l'immobilier. Mais en outre, je souhaite que vous mettiez en œuvre ces concepts dans votre entreprise. Si vous avez vu jusqu'à maintenant et que vous n'avez pas agi, vous avez perdu votre temps et c'est triste. Et ça, c'est si tu lis également le livre. Prends l'action. Mais je vais aborder le jargon du marketing. Première chose, c'est pipeline. Les clients potentiels, actuels et passés. C'est ce que ça veut dire. L'entonnoir de vente, c'est le processus de transformation d'un prospect froid à un client vendu. On parle d'entonnoir parce que le sommet de l'entonnoir contient plus de prospects que les étapes intermédiaires réduisent le nombre de prospects par rapport aux clients. Donc on voit qu'ici, on va avoir plus de prospects et on va diminuer au fur et à mesure qu'on passe au closing. Lorsque nous arrivons au bout de l'entonnoir, nous avons notre client et c'est notre formule des qualités de prospect. Avatar client idéal. Le client idéal avec lequel vous aimeriez travailler. L'âge, le revenu, les objectifs et tout autre détail pertinent. CTA, appel à l'action. C'est ici que nous passons du copywriting à l'orientation vers les étapes suivantes. Nous disons à l'internaute ce qu'il doit faire. Exemple, prenez rendez-vous pour une consultation gratuite dès aujourd'hui. Prospect, quelqu'un qui correspond à votre avatar client idéal, mais qui n'a pas manifesté d'intérêt pour travailler avec vous. C'est ce que la plupart des sociétés de génération de leads appellent un lead. Et en réalité, nous savons que ce n'est pas le cas. Client potentiel, il s'agit d'une personne qui a manifesté de l'intérêt pour votre produit ou service, mais qui ne s'est pas transformé en client réel ou qui n'a pas conclu de contrat. Il s'agit de personnes à qui vous faites visiter des maisons. Il peut également s'agir d'un rendez-vous pour un mandat. Voilà. KPI, Key Performance Indicator. Un moyen quantifiable de mesurer vos performances. Il peut s'agir d'un certain nombre de choses, le taux de prise de rendez-vous, le pourcentage de rendez-vous pris ou clôturé, votre CTR, CPL, CPA et le redoutable taux de perte client. Nous pouvons utiliser ces indicateurs pour éliminer des goulots d'étranglement dans notre entonnoir. Parlant de goulot d'étranglement, c'est quoi? C'est ce qui empêche un système de fonctionner au maximum de son efficacité. Dans le domaine du marketing immobilier, un goulot d'étranglement courant est le flux de prospects. L'agent est bon, mais il n'a tout simplement pas assez de prospects à qui s'adresser. Il ne peut donc pas générer beaucoup d'activités. Nous pouvons également utiliser cette méthode pour diagnostiquer un problème au niveau de notre entonnoir. Par exemple, si nous constatons que notre CTR est faible, nous savons que notre texte et notre appel à l'action est faible également. Taux de prise de rendez-vous, le taux auquel nos prospects ou vos prospects intéressés passent à un statut de lead à celui de rendez-vous pris. C'est calculé par le nombre total de rendez-vous divisé par le nombre total de prospects fois 100, taux de prise de rendez-vous en pourcentage dans une période donnée. Ce mois-ci, nous avons eu 30 leads. Sur ces 30 leads, 3 ont pris un rendez-vous. Nous avons donc un taux de prise de rendez-vous de 10%. Taux de présentation au rendez-vous. Le nombre de prospects qui se sont présentés au rendez-vous, c'est le nombre total de rendez-vous pris fois 100. C'est le taux de présentation en pourcentage qui se présente au rendez-vous. Exemple, sur les 3 prospects qui ont pris les rendez-vous, 2 se sont présentés, ce qui donne un taux de présentation de 66,66%. Pourcentage de conclusion avec les clients. Ça, c'est le nombre de clients divisé par le nombre total de rendez-vous fois 100. Donc, si nous transformons un de ces rendez-vous en un client, nous aurons un taux de clôture de 50%. CTR, le pourcentage de personnes qui ont cliqué sur votre annonce sur 1000 spectateurs. Exemple, si vous diffusez une annonce pour promouvoir une maison et que 50 personnes ont cliqué sur votre annonce pour organiser une visite, vous avez alors un CTR de 5%. Et nous pouvons utiliser ce taux pour déterminer si votre annonce contient une bonne offre et un bon CTA. CPM,
C'est ici que c'est ce que vous devez payer en fait pour avoir 1000 vues d'une publicité. En gros, il s'agit de savoir si le coût de votre média est bon marché ou pas. Nous pouvons utiliser pour déterminer si la qualité de notre publicité était bonne. Et les gens aiment-ils votre publicité, le partagent, cliquent sur elle. Voilà. Si vous avez un bon CPM, vous avez une bonne publicité. Coût par lead. C'est ce que vous payez pour les personnes qui choisissent de recevoir les informations de votre part. En général, plus il est bas, mieux c'est. Mais un CPL très bas indique un manque de qualité de prospect. Fréquence sur Facebook. Vous pouvez le calculer en additionnant le nombre total de prospects et en le divisant par le montant que vous avez dépensé. Cependant, la plupart des plateformes le calculent pour vous. Coût par rendez-vous. Comme le coût par lead, il s'agit de coût par rendez-vous pris, mais la plupart des plateformes ne le calculent pas. Il se peut donc que vous devez le faire pour vous. Le calcul est le suivant: total de dépenses divisé par le nombre total de rendez-vous, c'est le CPA. En général, plus il est bas, mieux c'est. Taux de perte client. Dans d'autres secteurs d'activité, le taux d'attribution est le nombre de clients qui cessent de travailler avec vous au cours d'une période donnée. Mais dans l'immobilier, il s'agirait des clients signés qui ne concluent pas, représentés par un pourcentage. Exemple, si nous avons travaillé avec 30 clients cette année et que 27 d'entre eux ont conclu, nous avons un taux de perte client de 10%. Le taux de perte client indique essentiellement si vous êtes un bon agent ou pas. Ciblage géographique. Il s'agit de ciblage en arrière-plan que la plupart des plateformes publicitaires en ligne utilisent, telles que le Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Et c'est là que nous pouvons cibler un public spécifique en utilisant des intérêts, des comportements, des données démographiques. Donc lorsque nous ciblons une audience, seule la personne qui répond aux critères que nous avons définis voit notre publicité. Exemple, sur Facebook, nous pouvons cibler les personnes qui s'intéressent à se loger. Ainsi, seules les personnes ayant récemment visité se loger reverront votre publicité sur Facebook. CRM, gestion de la relation client. Il s'agit d'un logiciel qui organise vos clients. Certains sont meilleurs et ont d'autres fonctionnalités que d'autres. Mais les fonctions les plus courantes sont les suivantes: gestionnaire de pipeline, numérateur automatique, automatisation des SMS et des courriers, calendrier, base de données. LTV, valeur à vie du client. Il s'agit essentiellement du montant que votre client moyen finira par payer au cours de votre relation. Donc, dans l'immobilier, combien de fois le client moyen fait-il affaire avec vous et quel est le montant moyen de la commission? Nous pouvons utiliser ce chiffre pour calculer un budget marketing à long terme et déterminer le montant que vous pouvez consacrer à l'acquisition d'un nouveau client. Exemple, si nous effectuons en moyenne 2 transactions par avec un client, à l'achat et à la vente, et que nous obtenons en moyenne 17 500 € d'honoraires, nous pouvons le calculer le montant que vous seriez prêt à dépenser pour acquérir ce client. Ainsi serait-il judicieux de dépenser 2 000 € en publicité pour générer 17 500 €? Oui, c'est une machine à imprimer de l'argent. Maintenant, on va passer à la partie 2. Ici, c'était juste les fondations, beaucoup de marketing, de vocabulaire de marketing. Et là, maintenant, on va passer à comment faire et comment changer ces messages que tu veux changer. Donc, voilà pour les aspects très techniques. Mais il y a encore quelques termes que nous devons apprendre. Ces termes sont de la science derrière le marketing. Ceci serait l'art. Outbound marketing. Il s'agit de marketing utilisant des canaux sortants. Il est souvent confondu avec les ventes. Il s'agit des appels à froid, des flyers, des messages directs et de l'envoi d'emails aux clients potentiels. Il s'agit essentiellement du marketing manuel. Il est réalisé de manière individuelle. Il est donc important d'adapter votre langage marketing pour qu'il paraisse personnalisé. Créative, c'est l'image, la vidéo ou le média utilisé dans une publicité. Copywriting, ça c'est le script ou le texte présent dans une publicité. Il est formulé de manière stratégique pour convaincre le spectateur de ce que l'annonce vend. USP, Unique Selling Point. Votre argument de vente unique est ce qui vous distingue du reste du marché. C'est ce qui vous rend différent et meilleur que la concurrence. Lorsque nous créons un USP, nous pouvons actionner plusieurs effets de levier.
comme votre offre, votre mécanisme et votre garantie. Et donc en combinant ces éléments, vous serez en mesure de créer votre propre argument de vente unique. Offre irrésistible. Faites une offre tellement bonne que les gens se sentiraient stupides de la refuser. Par Alex Hormozy. Votre offre est ce qui relie votre produit ou service au reste du marché. Cela semble assez compliqué, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, vous êtes agent immobilier. Fondamentalement, votre service consiste à aider les gens à acheter et à vendre des biens immobiliers. Mais les gens ne s'intéressent pas à ce que vous faites. Ce qui compte, c'est ce que vous leur offrez. Lorsque vous parlez à un vendeur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que sa maison soit vendue le plus cher possible, le plus rapidement possible et avec le moins de stress possible. Nous pouvons aller un peu plus loin en examinant l'avatar de notre avatar client. Cela nous aidera à créer un message hyper spécifique pour améliorer la qualité de nos prospects. Donc si nous connaissons les points de douleur et les objectifs, c'est simple. Nous devons élaborer une offre qui cible leurs besoins exacts tout en minimisant les inconvénients et en éliminant tous les risques. Donc lorsque nous sommes en mesure d'accumuler autant d'avantages que possible, tout en minimisant les inconvénients et les risques, nous obtenons une offre d'une valeur incroyable. C'est ce qu'on appelle une offre irrésistible. Astuce. Lorsque vous créez votre offre, vous devez dresser une liste de tous leurs objectifs et les placer d'un côté, et de tous leurs points faibles, et de le mettre de l'autre côté. Comme nous l'avons fait dans la section Avatar client idéal. Cette section-là, je vous invite à aller dans le guide, à télécharger le guide qui est en description et aller le voir pour créer votre avatar client idéal. Ensuite, nous devons rédiger un message que nous pourrons utiliser dans nos publicités ou nos argumentaires, ou dans nos SMS, pige, peu importe. C'est la partie la plus difficile et c'est pourquoi il est important d'être un bon rédacteur. Examinons donc quelques-unes des meilleures offres de tous les temps et décomposons-les. L'expédition est gratuite en 2 jours d'Amazon Prime. Le service fondamental d'Amazon est la livraison des produits aux clients. L'entreprise a éliminé un des plus grands inconvénients des achats en ligne, les délais de livraison et les prix d'expédition. Ils offrent également des retours gratuits pour un remboursement complet, ce qui élimine tout risque. Donc comme vous pouvez le constater, cette offre est incroyable. Elle est précieuse et c'est la raison pour laquelle ils ont monopolisé l'industrie du commerce électronique. Domino's livraison en 30 minutes où votre pizza est gratuite. Donc Domino's vend des pizzas, mais certaines personnes n'aiment pas aller le chercher en voiture. Et bien sûr, commander une pizza et attendre 2 heures n'en vaut pas vraiment la peine. Pour conquérir de nouvelles parts de marché, Domino's a donc créé l'une des meilleures offres de tous les temps. Livraison en 30 minutes. Cela élimine le côté négatif de la livraison de pizza. Donc pizza, c'est l'avantage, qu'est-ce qui est gratuit. Justement, qu'est-ce qui est gratuit si la livraison n'est pas faite. Cela en fait presque un pari en fait, et les gens commandaient juste pour voir si la pizza arrivait à la destination. Mais en plus, cela élimine le risque de l'équation. Donc si vous le remarquez bien, lorsque vous créez les offres, le fait d'obtenir les choses plus rapidement a presque toujours de la valeur. Les gens payent pour la vitesse, mais les gens payent aussi pour d'autres choses. Donc ça c'est le cadre de création d'une offre. Clients idéaux, objectifs. Les chances qu'ils ont d'atteindre leurs objectifs. Le temps nécessaire pour atteindre leurs objectifs et la douleur, le sacrifice nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Si nous parvenons à maximiser les 2 premiers et à minimiser les 2 derniers, nous aurons l'offre la plus intéressante que l'on puisse imaginer. Un exemple. Si nous pouvions vendre la maison de quelqu'un à un prix supérieur à celui de mandat, son objectif, instantanément, le moins de temps possible, sans qu'il ait à lever le petit doigt, pas de douleur ni de sacrifice. Et si cela ne se produise pas, nous lui verserions 100 000 euros, avec l'appui du gouvernement. Aucun risque. Donc nous ne serions alors jamais en manque de vendeurs, souhaitant faire appel à nos services. Mais ce n'est pas réaliste et c'est une façon très maladroite de présenter une offre. Mais ça peut être utilisé pour créer des offres de prospects ou des offres de rendez-vous. Notez que certaines personnes se contentent d'utiliser leur offre comme un lead magnet ou un prospect ou un rendez-vous.
Le problème, c'est que cela génère des prospects de mauvaise qualité, difficiles à conclure, qui nécessitent des astuces mentales, des Jedi pour obtenir un nouveau client. Ou en d'autres termes, un maître de la vente. Donc, je vais présenter le lead magnet. Ça, c'est une mini-offre de valeur pour les inciter à s'inscrire à votre liste de prospects. Il s'agit souvent d'un coupon, d'une remise ou d'une offre. Dans le domaine de l'immobilier, il peut s'agir d'une évaluation de la maison, estimation gratuite, ou d'une liste de maisons gratuite, ou même d'un guide de vendeur. Un lead magnet pour les personnes voulant changer pour une maison plus petite pourrait être une liste personnalisée de maisons à un étage, une liste personnalisée de maisons de plein pied dans la région et votre région. Appointment magnet. Semblable au lead magnet, c'est ce qui incitera les gens à prendre un rendez-vous avec vous et à s'y présenter. Il peut s'agir d'une consultation ou d'un devis. Nous pouvons utiliser le cadre de l'offre pour créer un aimant de rendez-vous. Il peut s'agir d'une mise en scène ou d'une photographie gratuite ou de toute autre chose qui pourrait inciter votre client idéal à se présenter au rendez-vous. Mécanisme. Il s'agit essentiellement de ce qui permet à votre service de fonctionner, ce que vous vendez. En tant qu'agent, votre service consiste à vendre leur maison. Mais comment vendez-vous leur maison? Est-ce que grâce à votre expertise de marché, vos prouesses en matière de marketing digital, vos relations, votre photographie ou votre mise en scène? Le mécanisme explique souvent pourquoi votre offre fonctionne. Si vous vous contentez de dire je vais vendre votre maison le plus vite possible, ce n'est pas très convaincant. Ce n'est pas le message très convaincant. Mais lorsque nous y associons un mécanisme, l'offre devient crédible. C'est l'un des meilleurs leviers que nous puissions utiliser pour créer une USP. Exemple, offre, je vendrai votre maison en 30 jours. Offre plus un mécanisme que vous pouvez utiliser, je vendrai votre maison en 30 jours en utilisant des publicités télévisées de 30 secondes. L'affirmation est devenue crédible grâce au mécanisme. Toutefois, le fait d'un agent immobilier peut être considéré comme un mécanisme. Tirer parti des relations immobilières ou de n'importe quel autre outil pourrait être viable, mais ce n'est pas très unique. Garantie. Les garanties sont des moyens d'inverser le risque pour nos clients. C'est comme une garantie pour votre service, il existe deux types de garanties. Les garanties explicites, elles constituent à dire où vous êtes remboursé, ou simplement je ferai ceci garantie, ou je vous donnerai X, Y, Z. C'est une façon directe d'annuler le risque. Les garanties implicites, c'est une garantie quelque chose qui implique un risque nul. Par exemple, un paiement au résultat, un avis ou un témoignage des clients, une preuve sociale, etc. L'utilisation de ces deux types de garanties est généralement le moyen le plus efficace d'inverser le risque. La bonne chose, c'est que la plupart des agents immobiliers ont des garanties implicites intégrées. Il s'agit simplement d'une commission qui est payée à la signature de contrat. Il faut donc jouer sur le levier de la garantie explicite. Résistance à la vente. Il s'agit de défense interne de vos prospects et de vos clients potentiels. Si quelqu'un est très sceptique et difficile à vendre, il présente alors une forte résistance à la vente. Et donc si quelqu'un se contente de poser quelques questions puis signe, il a une faible résistance à la vente. La résistance à la vente et la confiance ont une relation inverse. Plus la confiance est grande, plus la résistance à la vente est faible. Plus la confiance est faible, plus la résistance à la vente est élevée. Naturellement, nous voulons avoir une faible résistance à la vente, et donc c'est pourquoi nous devons instaurer un climat de confiance avec nos clients potentiels. Connaissance du marché. Il s'agit de nouveaux niveaux de connaissance de votre solution par votre marché, avatar client idéal. Ce concept a été développé par Eugene Schwartz dans son livre Breakthrough Advertising. Il existe 5 niveaux de sensibilisation. Inconscient, d'une personne qui ne sait pas qu'elle a un problème, et cela ne vaut généralement pas la peine de lui faire de marketing. Conscient du problème, une personne qui sait qu'elle a un problème, mais ne sait pas qu'il existe des solutions à ce problème. Conscient des solutions, une personne sait qu'il existe des solutions, mais n'a pas choisi une et ne connaît pas votre service. Conscient du produit, une personne qui connaît votre service, mais n'est pas totalement sûre que s'y résout son problème. Le plus au courant,
C'est une personne qui connaît très bien votre service, elle est sur le point de signer, mais a besoin de connaître les détails. L'importance de ces éléments vous permettra de rédiger des textes qui ciblent efficacement les différents prospects qui se trouvent à différents niveaux de sensibilisation. L'ensemble du marché de l'immobilier comptera des milliers d'avatars de votre client idéal et chacun d'entre eux aura un niveau de connaissance différent. Il s'agit là d'un élément extrêmement important de la formule de qualité de prospect. Essentiellement, nous faisons passer les gens du niveau de sensibilisation au problème au niveau de sensibilisation le plus élevé. Puis, nous leur faisons une offre qu'ils peuvent tout simplement pas refuser. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à la rédaction de nos offres et de nos scripts, nous devons nous demander quel est le niveau de connaissance, de conscience de nos clients idéaux. Nous allons aborder cela au chapitre 10. Sophistication du marché. Un autre concept créé par Eugene Schwartz dans Breakthrough Advertising. En termes simples, il s'agit de la résistance à la vente de votre client idéal. En gros, le degré de saturation d'une offre ou d'un mécanisme spécifique. C'est ce qui se produit lorsque les offres et les affirmations deviennent de plus en plus incroyables. Au dernier stade de sophistication du marché, la confiance dans le service est si faible qu'il peut même être considéré comme une escroquerie. Niveau 1. Première offre sur le marché. Il s'agit de la première offre sur un marché jeune, une nouvelle offre, et une personne d'autre ne l'a fait. C'est la seule raison pour laquelle elle se vendra. En gros, j'ai une solution unique à votre problème. Par exemple, lorsque McDonald's est arrivé sur le marché, il était le meilleur. Ils avaient les hamburgers les plus rapides, ils étaient livrés dans des sacs, personne ne faisait ça. Aujourd'hui, la restauration rapide est hautement sophistiquée. Il s'agirait de tout premier agent immobilier ou de tout premier agent d'achat. Et un exemple, je vais vendre votre maison. Niveau 2, sophistication, élever l'offre. Il s'agit de l'élévation de l'offre. En gros, c'est la même chose mais en mieux. Il s'agit d'essayer de surpasser vos concurrents. Les agents font cela tout le temps. Ils rivalisent de prix. Et ils essayent de surpasser les offres des autres. Il s'agit essentiellement de présenter une offre irrésistible ou une USP. Au lieu de je vais vendre votre maison, c'est je vendrai votre maison en 30 jours. Niveau 3 de sophistication. Nouveau mécanisme. Il s'agit de mécanismes uniques. Nous avons parlé récemment, mais il s'agit d'un élément qui vous rendra votre allégation élevée, plus crédible et plus unique. Exemple, je vendrai votre maison en moins de 30 jours en utilisant des publicités Facebook. Et donc les publicités Facebook sont le mécanisme. Niveau 4 de sophistication, élever le mécanisme. Nous avons élevé l'offre, maintenant nous élevons le mécanisme. Il s'agit en fait d'une course à l'armement pour savoir qui peut faire les meilleures, les plus grandes et les plus audacieuses affirmations. Je vais vendre votre maison en moins de 30 jours en utilisant des publicités très ciblées sur Facebook et si nous n'y parvenons pas, nous vous donnerons 1000 $. Sophistication, identité, marque. Nous avons atteint le dernier niveau de sophistication. Les marchés atteignent ces niveaux de sophistication assez rapidement. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire des grandes déclarations audacieuses. Les gens doivent vous connaître, vous aimer et vous faire confiance. Et donc nous devons faire appel aux émotions du marché. Ils doivent s'identifier aux produits, aux services et aux messages que vous diffusez. C'est pourquoi la marque est si importante. Et donc maintenant je vous donne l'activité. Construisons maintenant votre message marketing en vous basant sur ce que vous avez appris dans ce chapitre. Et je vous demande de réaliser cette activité. Ne passez pas à l'étape suivante sans l'avoir fait dans le guide également. Donc, abordez la sensibilisation au marché et la sophistication de l'avatar de votre client, de votre client idéal. Je vous invite vraiment à aller télécharger ce guide-là, l'e-book, et de relire ou de revoir la vidéo à nouveau, les points sur la sensibilisation au marché et la sophistication de l'avatar client idéal pour cela. Ensuite, trouvez un message qui résonnera avec ce marché en utilisant une offre, plus un mécanisme, plus une garantie, comme on avait vu.
Ensuite, vous créez un lead magnet et vous créez un appointment magnet. Et donc ici, c'est juste un ébauche, c'est juste une manière de commencer, pas besoin d'être parfait. Et donc on pourra construire ces messages parfaits dans les chapitres suivants. Continuez à lire. Donc là, je vais m'arrêter là parce que je sais qu'il y a la plupart des personnes qui vont s'arrêter également là. Mais je vous invite vraiment à prendre cet e-book-là. L'e-book, il est créé il a 64 pages et il parle de tout en fait, ce que vous devez savoir sur les secrets, sur la qualité de prospect en immobilier. Et donc, je vous invite vraiment maintenant à prendre le temps, aller en description et à télécharger ce guide offert. Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous et je vous vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.